Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1 de la série 2 sur les espaces vectoriels. Alors avant de commencer la correction de l'exercice que vous voyez sous les yeux, je vais rappeler un petit peu ce qu'est la notion d'espace vectoriel. Alors, les espaces vectoriels, on en a rencontré déjà durant notre scolarité, donc au collège et au lycée, où on nous a appris donc, à manipuler des vecteurs. On sait qu'un vecteur AB, il schématise un déplacement de 1 vers B. Et on sait qu'un vecteur AB est défini par sa direction, par son sens et sa longueur. Alors la direction, elle est définie par des droites parallèles. Et donc sur une droite, vous avez deux sens, de A vers B ou de B vers 1, si le vecteur AB est porté par la droite AB. Et donc, on nous a défini ce qu'est l'égalité de deux vecteurs. Donc, deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont la même direction, le même sens et la même longueur. Et on nous a donc appris aussi à les additionner. Alors, on nous a appris à faire A, B plus CD. On a noté l'addition par le même plus que le plus qu'on a appris pour les nombres. On a donc donné un sens à ce plus en disant que AB plus CD, si je fais CD égale... si je fais CD, c'est ce vecteur-là. Donc AB plus CD, ce sera donc AB plus CD. Je peux mettre le AB ici à la... Alors, AB, je peux le mettre un vecteur égal à AB, donc je trace parallèlement à AB. J'ai ce vecteur qui est à la queue le avec CD, et donc la somme, ce sera ce vecteur-là, si j'appelle ce point E, donc ce sera le vecteur ce sera le vecteur A, ED, disons, si j'appelle ce point E. Donc la somme, ce sera ça, AB plus CD, par la règle de... Donc là, c'est le vecteur égal à AB. Vous voyez que j'ai un parallélogramme ici. Donc, par la règle de Schall, j'ai AB, donc ici c'est EC qui est égal à AB, plus CD, et par la règle de Schall, ça fait ED, n'est-ce pas? Et donc, cette addition-là, elle a un sens du moment qu'on sait définir ce qu'est AB plus CD. Alors, cette addition vous a appris qu'elle est commutative, c'est-à-dire que AB plus CD est égal à CD plus AB. On vous a appris qu'elle est associative, c'est-à-dire AB plus CD plus EF. Vous pouvez le faire comme ça. Donc AB plus CD d'abord, plus EF. Et donc, quand on a l'associativité, on peut se débarrasser des parenthèses. Donc, je peux écrire AB plus CD plus EF sans parenthèse. On nous a appris donc aussi qu'on a ce qu'on appelle le vecteur nul, qu'on note par 0. 0, donc le vecteur nul. C'est AA ou BB ou comme on veut, donc égal à AA ou égal BB, égal CC, etc.
Donc, aucun déplacement. D'accord? Et donc, ce 0 vecteur nul, je sais que AB plus vecteur nul, c'est égal à 1B. Et on nous a appris aussi qu'un vecteur AB, il a ce qu'on appelle son opposé, n'est-ce pas? Et l'opposé d'un vecteur, on le note par moins. Donc, moins AB, c'est le vecteur B1. Et ça, vous le savez aussi. Donc, je regarde, j'ai mes 4 propriétés, mes 4 axiomes de la définition d'espace vectoriel pour l'addition qu'on appelle loi interne. D'accord? Et donc, ça ne nous a pas posé de problème de noter la loi interne sur les vecteurs du plan par un plus, le même plus que celui de 1 plus 2. Mais le même plus, mais ce n'est pas le même plus, n'est-ce pas? AB plus CD, ce n'est pas 1 plus 2. Et on sait aussi que je ne peux pas écrire, par exemple, 2 plus AB comme ça. 2 plus AB, ça n'a pas de sens. Ça, c'est un nombre et AB est un vecteur du plan, donc je ne peux pas écrire ça, n'est-ce pas? Ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous a appris? On nous a appris aussi. Donc là, les 4 axiomes, commutativité, associativité, élément neutre, on l'appelle élément neutre, al-ansar al-muhayyid, et l'existence d'un opposé, d'un symétrique, comme on veut l'appeler, ça nous donne ce qu'on appelle une structure de groupe commutatif. Alors, je dirais commutatif pour les SMPC, on dira abélien pour des gens qui font les maths. Alors, on nous a aussi appris donc la loi externe, c'est-à-dire multiplier un vecteur par un nombre. Alors, si j'ai A, B, c'est ça, je peux construire 2 fois un B, par exemple. Alors, 2 fois un B, ce sera le vecteur égal, de même sens, de même direction que AB, et dont la longueur est le double. Donc là, j'ai 2 fois AB. J'ai 2 AB ici. Et vous voyez qu'on ne mettait pas le point. Le point de la loi externe, on ne le met pas parce que, bon, il n'y a pas de risque de confusion, tout simplement. Vous savez construire 2 fois AB. Et donc, que vérifie cette loi externe? Alors, externe parce que elle fait opérer des êtres mathématiques qui ne sont pas dans le même ensemble. Le 2 est extérieur à AB. Le 2 est un nombre et AB est un vecteur. Alors, on nous a montré, par exemple, je vais le faire que 2 fois. Alors, je mets mes points pour l'instant. AB plus CD. Alors, soit je fais d'abord la somme AB plus CD et je prends son double, soit je prends le double de AB et le double de CD que j'additionne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la distributivité de la loi externe sur la loi interne. C'est ce qui correspond donc dans notre cours à quand on écrit alpha point U plus V égale alpha U plus alpha V. D'accord? La propriété suivante, si je fais 2 plus 3 AB, je peux faire la somme de plus 3, ça fait 5, et donc ce sera 5 AB. Donc je prends AB 5 fois. Ou alors, je prends 2 AB et je additionne 3 AB. Vous savez par construction que ça va donner la même chose. Et ça, c'est ce qui correspond dans notre cours à alpha plus bêta U égale alpha U plus bêta U. La troisième axiome,
Alors, quand je dis U, c'est un vecteur et alpha, bêta sont des scalaires, ce qu'on appelle les scalaires. On va voir dans ça dans la définition que je reprendrai. Donc, on a appris aussi, alors j'insiste encore sur une chose, ce plus-là, ce n'est pas celui-là. N'est-ce pas? Parce que ce plus, c'est le plus naturel des nombres. Hein. Et là, c'est le plus, c'est l'addition des vecteurs. On les note de la même manière et il n'y a pas de raison de confondre. Parce que là, je sais que j'additionne des vecteurs et là, j'additionne des nombres. Par contre, ici, à la première, le plus ici, c'est de plus d'un des vecteurs. Et là, c'est encore le même plus des vecteurs. Alors, le troisième axiome, c'est 2 fois 3, par exemple. Là, je note par le sens de le signe multiplié. AB, c'est 6AB. Si je multiplie d'abord 2 fois 3, ça fait 6AB. Sinon, je peux prendre d'abord 3AB. Vous voyez que je mets le point entre le 3 et le AB. Et je le reprends 2 fois. Donc ça fait 2.3.AB et c'est ce qu'on appelle l'associativité mixte. Alors mixte parce que bon, j'ai un multiplié des nombres ici et une multiplication externe là. Et là, ça devient 2 multiplications externes parce que 3.AB c'est un vecteur et donc le 2 c'est point 3AB. Donc là, c'est ce qui correspond dans votre cours à alpha, bêta, point E. C'est égal à alpha, point, bêta, point E. Si E est un vecteur, alpha, bêta, des scalaires. On va voir ce que c'est. Et là, le dernier axiome, qui me posait des problèmes quand j'étais au première année du lycée, on a vu ça. Donc 1. Quel 1? C'est 1 de K, c'est-à-dire le 1 réel. AB, c'est égal à AB. Donc ça paraît un peu normal, mais bon, c'est parce que la définition était la plus naturelle possible. Donc, il n'y a pas de raison que 1, on sait que 1 est le neutre de la multiplication des nombres. Il n'y a pas de raison qu'il soit neutre pour la multiplication avec un vecteur. Donc, on doit toujours vérifier qu'on a un U un K de U. 1 K fois U, c'est égal à U. Donc, on doit toujours le vérifier. Alors ça, c'est un exemple d'espace vectoriel. Donc, on va dire que l'ensemble des vecteurs d'un plan est un espace vectoriel sur un R parce qu'il vérifie les 4 axiomes de l'addition et les 4 axiomes de la multiplication externe. Alors, je vais maintenant définir ce qu'est un espace vectoriel. Donc, on va dire... Alors, K, c'est R ou C, hein, pour vous, c'est K égale R ou C. Alors, E, un ensemble non vide. Alors, on dira que E est un espace vectoriel si E est muni d'une addition. Alors, l'addition est une loi interne qui va... Donc, c'est une application qui va de E croix E dans E, qui a 2 éléments, U et V. Moi, je les appelle U et V. Je ne les appelle pas X et Y parce que ça vous embrouille quand on travaille avec des composantes X et Y. Alors, on a défini U plus V. Une loi interne vérifiant donc une loi interne vérifiant les 4. Voilà, vérifiant donc pour tout UV, W dans E, on a la
première chose, donc c'est E plus V égale V plus E. La deuxième, c'est E plus V plus W, donc c'est la commutativité en premier, l'associativité en deuxième lieu. Qu'est-ce que j'ai fait là? E plus V plus W. La troisième, c'est qu'il existe un élément neutre qu'on va appeler 0 de E. Et l'élément neutre, donc 0 de E, ce n'est pas nécessairement le 0 des nombres. Hein. Ça peut être un vecteur, ça peut être un polynôme, ça peut être une fonction, ça peut être une suite. Donc c'est l'élément neutre de l'addition. Dans E. Et pour chaque élément U, il existe un élément qu'on note moins U. Donc moins U est l'opposé, donc l'opposé de E. Et donc sa définition, c'est que j'ai E plus moins E est égal à 0 de E. Donc là, j'ai ce qu'on appelle la structure de groupe abélien ou de groupe commutatif. Alors, sur cet ensemble, on définit une loi externe. Alors, la loi externe, elle va de K croix E dans E, qui a un alpha. Alors, j'évite d'écrire de lambda parce que des étudiants confondent le lambda dans leur écriture avec 1. Et ça leur pose des problèmes à l'examen. On définit alpha point E, et donc après, quand on sera habitué, le point, on le fait disparaître. Comme avec les vecteurs du plan. On écrit 2AB sans écrire 2 points AB. Alors, loi externe, une loi externe. Alors, externe, j'ai expliqué pourquoi on l'appelle externe, parce que bon, elle fait opérer quelque chose d'extérieur à E, sur E. Donc, une loi externe vérifiant. Alors, elle vérifie aussi 4 axiomes. Donc, pour tout alpha, bêta dans K, et pour tout U et V dans E, on a donc alpha U plus V égale alpha U plus alpha V. Alpha plus bêta U égale alpha U plus bêta U. Et troisième, alpha bêta point U égale alpha point bêta point U. J'ai expliqué pourquoi ici on ne met pas de point, on ne met pas le point. Et la dernière, c'est 1. C'est 1 de K point U égale U. Donc ça, ce sont les 4 axiomes vérifiés par la loi externe. Et donc ce E maintenant muni de plus et point qui vérifie ces 4 propriétés est un K espace vectoriel. Espace vectoriel qu'on notera KEV1. Donc j'écrirai KEV comme ça pour K espace vectoriel. Alors, comme autre exemple, donc on a dit, les exemples maintenant à savoir, ce sont les, comme espace vectoriel, c'est les Rn. Alors, sur R2, par exemple, ce qu'on va voir à l'exercice 1, on a ce qu'on appelle l'addition usuelle, qui additionne donc composante par composante, la multiplication usuelle, où on multiplie chaque composante par le scalaire. Donc, on appelle scalaire les éléments de K et vecteur les éléments de E.
Alors, comme autre exemple, c'est les fonctions, l'ensemble des fonctions sur R, l'ensemble des polynômes sur R ou sur C, l'ensemble des suites. Tout ça, c'est des espaces vectoriels. Et puis les R puissance n, c'est pour n entier naturel. Donc, tout ça, c'est des espaces vectoriels qu'il faudra prendre en tant qu'elles, c'est-à-dire il faut les prendre comme des acquis. Alors, on va passer à l'exercice 1. Donc, exercice 1, on nous donne. Alors, on nous dit on munit R2 de l'addition usuelle et de la loi externe suivante. Alors, l'addition usuelle, je la reprends ici. Donc, je vais de R2, croix R2, dans R2. En un couple UV d'éléments de R2, j'associe U plus V. C'est-à-dire, si U s'écrit X, Y et V s'écrit X', Y', je définis U plus V comme étant X plus X', Y plus Y'. Alors, on remarque que cette définition donne cette addition des éléments de R2. Donc, j'insiste encore sur ce plus qui n'est pas ce plus. Ici, je suis dans R, dans la parenthèse, et là, je suis dans R2. C'est la définition qu'on a donnée à cette addition dans R2. Alors, cette addition, elle vérifie la commutativité qui vient de la commutativité de l'addition dans R. Parce que quand j'écris V plus E, ça devient X' plus X, Y' plus Y. Et comme je sais que l'addition est commutative dans R, elle est commutative dans R2. De même pour l'associativité. L'élément neutre, c'est 0 de R2. Alors, j'écris 0 de R2, ce sera le 0.0. Parce que, bon, x plus 0, y plus 0, ça fait xy pour tout xy dans R2. Et l'opposé de... Donc, si j'écris moins E, c'est moins parenthèse xy, c'est égal à moins x moins y. Et ça, on le démontre que ça... Quand vous ajoutez E à moins E, ça vous fait x moins x, y moins y, c'est-à-dire 0. Donc l'opposé de E, c'est moins E, et moins E, c'est moins x moins y. Et donc j'ai la commutativité, l'associativité, l'élément neutre, et chaque élément a un symétrique. Et donc j'ai tous les axiomes de l'addition usuelle dans R2, donc ça devient un groupe commutatif muni de l'addition. Alors maintenant, qu'est-ce qui va changer? Parce que dans le cours, on vous a aussi donné la multiplication, la loi externe usuelle. Alors, usuelle, c'était lambda U, c'est-à-dire lambda.xy, c'est lambda x, lambda y. Et on vous a montré que ça donne une structure d'espace vectoriel. Et là, donc, qu'est-ce qu'on nous a changé? On nous a changé la loi externe. Donc, la loi externe, on nous dit, elle va de R croix R2, dans R2, à lambda. Alors, je vais prendre lambda comme U. On définit lambda.U comme étant moins lambda x, point virgule, lambda y. Donc là, on l'a changé en moins par rapport à la multiplication externe usuelle. Et on nous dit donc de voir si R2 muni de ces deux lois, donc cette addition et cette multiplication externe, qui n'est pas usuelle, est-ce que c'est un espace vectoriel sur R? Et si c'était la question que comme ça, on aurait pu aller directement vers ce qui ne va pas et dire il y a un truc qui ne va pas et donc ce n'est pas un espace vectoriel. Mais là, on me demande sinon préciser les axiomes qui font défaut.
Donc, on a vu que l'addition, elle ne fait pas défaut puisque c'est l'addition usuelle, tout marche. Donc, on va aller voir ce qui ne marche pas pour la loi externe. Donc, on va commencer par donc, donc, je vais prendre soit alpha, bêta dans R et U et V dans R2. Alors, je commence par la première. Je vais faire alpha point U plus V. Qu'est-ce que ça donne? Première chose, je dois avoir mon U plus V sous forme d'un couple pour pouvoir appliquer la loi externe. Donc, la première chose, je vais écrire, c'est alpha point. Alors, U et V, c'est le U et V du début. Donc, U, c'est XY et V, c'est X'. Ça donne alpha point X plus X', point virgule Y plus Y'. Donc là, j'ai utilisé la définition de plus dans R2. Donc, j'écrirai ce que j'ai utilisé à chaque fois. Je vais l'écrire en couleur après. Après, égal. Maintenant, je vais utiliser la définition de la loi externe. C'est comme si j'avais un grand X ici et un grand Y ici. Donc, alpha point grand X grand Y, par définition de la loi externe, c'est moins alpha grand X. Mais grand X, c'est X plus X'. Et comme il y a priorité de la multiplication par rapport à l'addition, je suis obligée de mettre des parenthèses. Et alpha Y plus Y'. Donc, j'applique la définition de la loi externe. Après, ça me donne... Ici, je suis dans R. Dans chaque composante, je suis dans R. Donc, je vais pouvoir utiliser les propriétés de la multiplication par rapport à l'addition dans R. Entre autres, la distributivité. Donc, je vais développer. Ça fait moins alpha X. Alors, j'ai écrit plus moins alpha X'. Vous allez comprendre pourquoi. Là, c'est alpha Y plus alpha Y'. Je n'ai pas écrit moins alpha X', c'est pour avoir ce plus-là. Alors, donc ici, j'ai utilisé la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition dans R. Après, il ne faut pas perdre de vue que moi, je suis partie de alpha point U plus V. Je voudrais bien que ça devienne alpha point U plus alpha point V. Donc, je vais découper ces plus-là en un seul plus dans R2. Ça devient moins alpha X point virgule alpha Y plus moins alpha X' point virgule alpha Y'. Et ça, c'est d'après la définition de plus dans R2. Donc, chose que je lis de droite à gauche quand on écrit plus V. Et ça, c'est par définition de la loi externe, c'est alpha point XY plus alpha point X', Y', qui n'est autre que alpha U plus alpha V. Donc, le premier axiome est vérifié. Alpha point U plus V est égal à alpha U plus alpha V, c'est vérifié. N'est-ce pas? Alors, j'avais dit que j'allais utiliser une couleur pour vous écrire ce que j'ai utilisé ici. Alors, ici, donc, j'ai utilisé la définition de plus dans R2. J'écris comme ça. Après, j'ai utilisé la définition de point dans R2, sur R2 ou dans R2. Après, j'ai utilisé la distributivité donc là, en arabe, c'est توزيعية الضرب على الجمع. Distributivité de multiplier sur plus dans R.
Là, j'ai utilisé la définition de plus dans R2, dans le sens grand X, plutôt X prime, Y, X plus X prime, Y plus Y prime, c'est égal à XY plus X prime, Y prime. Et enfin, j'ai réutilisé la définition de point dans R2. Voilà. Voilà, donc pour la première, on va aller à la deuxième, au deuxième axiome. Donc, deuxième, alpha plus bêta point U, c'est égal à alpha plus bêta point XY. Alors ici, qu'est-ce que je vais utiliser? Alors mon alpha plus bêta, c'est comme si c'était un gamma point XY. Gamma point XY, c'est moins gamma, donc c'est moins parenthèse alpha plus bêta, X point virgule gamma Y, c'est-à-dire alpha plus bêta Y. Donc là, j'ai utilisé la définition de la multiplication externe dans R2. Maintenant, dans chaque élément de R2, donc dans chaque composante, je suis dans R. Et dans R, je connais les propriétés de l'addition par rapport à la multiplication. Donc, je peux distribuer. Ça devient moins alpha x. Encore, je vais écrire plus moins bêta x. Alpha y plus bêta y. Et là, je peux encore écrire en jouant sur la définition de l'addition dans R2. Je vais couper ces plus, ces deux plus, en un seul plus. Ça devient donc moins alpha x, alpha y, plus moins bêta x, bêta y. Et ça, ce n'est autre que alpha point xy, par définition de la loi externe. Il ne faut pas oublier que la loi externe, c'est moins alpha x moins bêta x. Hein. Je n'ai pas le... Je ne sais pas le plus. Hein. C'est ce qu'on a changé par rapport à ce qui est usuel. Et ça, ce n'est autre que alpha point e plus bêta point e. Donc, le deuxième axiome est vérifié. Donc, je rappelle, ici, j'ai utilisé la définition de la loi. Non, je vais écrire définition de point sur R2. Ici, j'ai utilisé la distributivité de multiplier par rapport à plus dans R. Ici, j'ai utilisé la définition de plus dans R2. Ici, j'ai utilisé la définition de point sur R2. Et c'est fini. Et donc là, j'ai réécrit avec des U et des V. Alors, allons voir le troisième axiome. Alpha, bêta, point E. Ça va faire alpha, bêta, point XY. C'est comme si j'avais lambda XY. Donc, c'est moins alpha, bêta, X, alpha, bêta, Y. J'ai utilisé la définition de la multiplication externe dans R2. Après, je vais utiliser la définition, l'associativité de la multiplication dans R, dans chaque composante. Ici, je suis dans R, c'est une multiplication alpha, bêta, x, moins alpha, bêta, x. Alors, je vais choisir de mettre le moins avec le bêta. Allez, hop, on va mettre bêta, x, alpha, bêta, y.
ça me donne. Ah, non. J'aurais dû mettre le moins avec, plutôt moins, je vais le mettre avec le alpha. Je vais mettre mon moins alpha bêta x. Donc j'ai moins alpha truc. D'après la définition de la loi externe, ça fait alpha point ce qui reste. Bêta x, bêta y. Et là, je suis coincée parce que je n'ai pas moins bêta x pour pouvoir sortir le bêta. Il me faut un moins bêta x. Donc, je ne peux pas le faire. Et je vais dire que ça, c'est différent. Ça, c'est différent de alpha point, bêta point, xy, qui est alpha point moins bêta x, bêta y. Donc, vous voyez qu'on n'a pas la associativité mixte. D'accord? Parce que je n'ai pas ce moins ici. Alors, la dernière, le dernier axiome, je vais prendre un U. Donc, 1, c'est le 1 de R. U, c'est 1 point x, y. Par définition, c'est moins 1 x, 1 y. Et ça, c'est moins x, y. Parce que je suis dans R. Dans chaque composante, je suis dans R et c'est le 1 réel. Moins 1 x et moins x. Et ça, ce n'est pas E. Parce que U, c'est xy. Donc, il y a deux axiomes qui ne marchent pas. Et donc, R2 n'est pas un espace vectoriel muni de ces deux lois. Donc, je vais écrire muni de ces deux lois. R2 n'est pas un R espace vectoriel. Voilà, terminé.